Bonjour à tous, merci de suivre l'été chez vous. Cette semaine, on vous emmène faire des activités insolites et aujourd'hui, on est au cœur du parc régional des Alpilles pour suivre, tenez-vous bien, une table voyageuse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vous en dis pas plus, suivez-moi. Cette table voyageuse, elle est ici, elle fait 140 couverts, elle est en bois d'épicéa. C'est un lieu éphémère et on va rejoindre la tête pensante de ce beau projet. C'est parti. Alors, des lieux magiques, vous faites un point d'honneur aussi à ce qu'ils soient fermés au public. Donc à chaque fois, c'est exceptionnel. Absolument, ces dîners, ils sont éphémères, c'est-à-dire que c'est la table qui voyage sur l'ensemble du territoire. Et puis, si on n'est pas là ce soir, c'est fini. On n'aura plus l'occasion de vivre ce dîner insolite dans cette carrière, puisque demain, elle sera ailleurs, au bord de la Durance, ou dans une carrière aussi à Aubagne, par exemple, demain. Donc, on a voilà, un projet à la fois éphémère, où on valorise la filière, mais c'est aussi le temps de la convivialité, parce que ces dîners insolites, vous le voyez, cette table, elle est étroite. On ne connaît pas forcément les gens qui sont en face de nous. La jauge est assez petite, puisque c'est jusqu'à 140 personnes. Et on a des échanges de convivialité, du vivre ensemble, et puis de la découverte aussi du meilleur de notre gastronomie provençale. En dehors de la carrière d'Orgon, où est-ce qu'on est allé dans ces dîners insolites les fois précédentes? Alors on est allé sur la digue du Large, où c'est un lieu qui est fermé au public puisqu'il appartient au port de Marseille. On est allé à la Forme 10, là c'était plutôt une image de Guédiguian où on avait comme ça l'Estac, le port de l'Estac. On était aussi sur une digue, on est allé à Pichoris, qui est un parc naturel qui appartient au département, où on a un vieux mas où a été tourné Le Temps des Secrets. Donc on était vraiment dans le monde de Pagnol. On est allé en haut des Baux de Provence, donc c'est un château aussi qui est fermé, et c'était un soir de pleine lune où on a eu d'un côté le coucher de soleil et de l'autre la pleine lune. C'était un moment incroyable et magique. On était à Aubagne, on sera au bord de la Durance. On a fait aussi un dîner dans le domaine du Sauvage en pleine Camargue, sur la plage. Donc on est parti en charrette, en tracteur pendant 20 minutes pour aller sur cette plage privée. On a évidemment sillonné un paysage avec des taureaux et des flamands. Voilà, donc incroyable. Tout le monde se prépare en cuisine. D'ailleurs, je vous propose qu'on les suive et qu'on voit ce qui se prépare pour nous ce soir. Bonjour chef, bonjour Matt, bonjour Colline. Là juste derrière nous, par exemple, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est donc les entrées à partager avec une fougasse au graton d'agneau, un peu de porc et volaille. Et ensuite, vous avez une sauce Moro avec du chèvre. Avec du chèvre des Alpilles et tout est local. Tout est travaillé avec du chèvre d'ici, des bêtes d'ici, enfin de la viande d'ici. Et on fait notre propre pain, quoi. Fougasse. Donc voilà. C'est votre première expérience de dîner comme ça dans un lieu où il n'y a ni électricité, ni gaz, perdu au milieu de rien? Ça m'est arrivé de faire 2-3 petits trucs, mais c'est surtout pour des amis avec un barbecue à l'extérieur, dans le jardin, entre nous. Donc non, là, professionnellement, c'est la première fois, je pense, qu'on a fait quelque chose assez, insolite. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là ce soir? On est super contents, on va briller pour vous. Non, on est contents de faire ça. Après, ça va être challenge et je pense que ça peut que bien se passer. Eh bien, on va regarder comment tout se prépare en cuisine. On va essayer de se faire petit et discret. Alors, la table se remplit petit à petit. Il paraît que les plats se sont vendus comme des vrais petits pains. En moins de 2 heures, exactement. C'est la beauté des dîners insolites, un succès qui se confirme d'année en année. Alors c'est un dîner, mais c'est aussi presque un spectacle ce soir. On va assister à un ballet de serveurs, presque de chorégraphes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette mise en scène? Oui,
on essaye de servir autrement, de faire en sorte que ce temps-là du dîner respecte effectivement les normes du spectacle, donc avec une scénographie très très particulière. On reprend les codes de service qu'on pouvait voir développés dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, qu'on a modernisés avec une tenue particulière, des marches particulières, respecter des lignes droites, être à la fois le plus rapide possible, donc pour être le plus à l'écoute du public, mais en même temps apporter et accompagner le lieu et la table autour de laquelle se trouvent les convives. Alors, quelques petits mots sur le tarif de ce soir. Concrètement, combien ça coûte de venir ici ? Ça coûte 65 € de venir ici. Ça coûte 65 €, c'est 80 différents. C'est 5 plats, c'est un pastis également. C'est l'accès à un lieu unique auquel on n'a pas accès normalement. Le tarif peut représenter une certaine somme, mais au vu de la prestation, au vu de ce qui est proposé, assez modeste. Très bien, je vous remercie et j'ai plus qu'à vous souhaiter bon appétit, c'est ça ? Bon courage, les bons appétits, c'est pour le public. Nous, on va travailler avec Mathieu et son équipe. Bon courage à vous alors. Merci. Il y a un bout de fougasse pour vous. Non, mais allez-y. Bah non, mais... C'est la grande forme. Je vais Donc là, on est passé à table, c'est vraiment le meilleur moment du reportage, celui que je préfère. On vient de manger l'entrée, alors c'était comment ? C'était vraiment très bon. C'était vraiment très bon. C'était un poisson qui s'appelle le muche, il me semble. C'est un poisson blanc de Méditerranée. Et avec des concombres et une petite crème sauce au yaourt. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce ballet de serveurs qui arrive jusqu'à nous de manière un petit peu insolite aussi ? Oui, c'est top. C'est un spectacle en fait. Et il y a le spectacle à tous les niveaux. Là, on est toutes... on a tout qui est ouvert quoi en fait. Au niveau de la nourriture, dans la bouche, c'est exaltant et puis voilà, c'est super bien organisé, c'est génial. Alors vous le voyez derrière moi, le dîner se termine tranquillement, en tout cas on s'est régalé. Je vous dis rendez-vous demain pour une autre activité insolite sur BFM Marseille Provence. À bientôt.